On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série JTVPP. Si tu as raté les 3 derniers épisodes, je te les mettrai en barre d'informations. Aujourd'hui, on se retrouve avec un cooker, pour une fois, donc je suis contente et il s'appelle Zohir. Il a 22 ans et il est d'Algérie. J'en profite pour faire un gros bisou à tous ceux qui me suivent d'Algérie. Merci énormément du soutien et je laisse Zohir nous présenter son plat. Bonjour, alors je m'appelle Zohel, je suis algérien et j'adore cuisiner. Je tiens à remercier Sophia de m'accorder cette chance de partager avec vous ma recette. Alors c'est une marcouda au four, idéale avec une soupe de légumes ou une halila et surtout durant le mois de Ramadan. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti pour les étapes de la recette. Première étape, on va prendre 3 pommes de terre et les couper en cubes grossièrement. Ensuite, pour la cuisson, on va préparer de l'eau salée qu'on va laisser bouillir et y ajouter nos pommes de terre. Une fois cuit, on va enlever l'excès d'eau et réserver nos pommes de terre dans un saladier. Il suffit ensuite de les écraser avec une fourchette ou un presse-purée. Lorsque la purée de pommes de terre est bien froide, ajoutez un œuf entier. Pour les épices, on va mettre une demi-cuillère à café de poivre, une pincée de cannelle et une pincée de noix de muscade. Goûtez votre préparation et ajoutez du sel selon vos goûts. Moi, j'ai ajouté une pincée de sel. On ajoute ensuite un oignon ou un demi-oignon. Dernière étape, il faut tout d'abord beurrer votre moule. Ensuite, on va mettre 2 feuilles de briques. On ajoute notre purée aux oignons et on va bien étaler. Une fois bien étalé, on ajoute 6 portions de kiri. Et enfin, on ajoute une feuille de brique pour enfermer le tout. Ajoutez du beurre pour obtenir une marcouda brillante. Il suffit ensuite de mettre notre marcouda au four à 220 degrés pendant 30 minutes à peu près jusqu'à obtenir une croûte bien dorée. Et voilà le résultat, vous pouvez la couper en plusieurs parts ou en 2 parts pour les plus gourmands. Et pour vous dire, ça fait 1 heure que je l'ai faite et il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment hyper bon. Pour moi, c'est la meilleure recette de cette série. Donc bravo. Et n'hésitez pas chez vous à essayer cette recette au maximum, à partager la vidéo avec vos amis. Et si vous voulez participer à la série JTVPP, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook ou par mail pour me faire part d'une de vos recettes. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et je vous dis à très vite.